Chapitre 2. Savoir se juger avec humilité. Tout homme a une soif naturelle de connaissance, mais que vaut la science en face de la crainte de Dieu? Un pauvre ignorant qui sert Dieu est plus utile aux yeux de son maître qu'un savant rempli d'orgueil. Celui qui se connaît bien ne s'estime pas au-dessus de ses semblables et n'aime pas à s'entendre louer. Même si toute la science du monde m'appartenait, mais que l'esprit de charité ne se trouve pas en moi, à quoi cela me servirait-il devant Dieu qui me jugera sur mes actes? Il faut réfréner un trop grand désir de savoir. C'est là une source de dispersion et de déception. Les savants veulent souvent paraître et passer pour sages. Or il y a tant de choses dont la connaissance n'est d'aucune utilité pour l'âme, et bien insensé est celui qui se passionne pour autre chose que ce qui concourt à son salut. L'âme ne se nourrit pas de mots, mais une vie vertueuse et une conscience pure donnent un esprit confiant en Dieu. Plus ta science sera vaste et profonde, et plus tu seras jugé sévèrement si tu ne vis pas selon la loi de Christ. Ne tire aux vanités d'aucun art et d'aucune science, mais crains plutôt à cause de ces dons que tu as reçus. Si tu crois savoir et comprendre beaucoup de choses, sache que tu en ignores encore davantage. Ne t'enorgueillis pas. Romains, chapitre 11, verset 20. Avoue plutôt ton ignorance. Comment peux-tu te juger supérieur à quelqu'un, tandis que tant d'autres sont plus savants et plus instruits que toi de la volonté de Dieu? Si tu veux apprendre et connaître quelque chose d'utile, cherche à te faire ignorer et à ne pas compter aux yeux du monde. Se connaître soi-même et parvenir à s'oublier totalement tout en respectant autrui, voilà la véritable sagesse. Même si tu vois quelqu'un commettre un péché ou un crime, ne te crois pas meilleur que lui, car tu ignores de quoi tu es capable. Nous sommes tous fragiles, mais chacun doit se dire qu'il est le plus fragile de tous.